Salut la team, c'est votre youtubeur préféré. Quoi? Moi? Moi j'ai pas de buzz. Aujourd'hui on va parler d'arnaque. Enfin, pardon, de potentielle arnaque. Merci Radi. Le saint graal de notre époque, la quête du 21e siècle et une super chanson d'Angèle la Bosse. On va parler de la thune. Ouh. Qui veut gagner de l'argent en masse? Car oui, on est tous sur Insta. On voit ces beaux gosses bronzés qui te promettent un SMIC en 3 jours. Mais le roi des rois, le king du camping, celui qui t'a vendu le rêve de devenir un growth operator, c'est Antoine Blanco. Pas très bon. Mais attendez, pourquoi son nom résonne autant dans ma tête? Peut-être parce que sous le soleil de l'entrepreneuriat, il y a une petite ombre en forme de triangle. Attendez, mais il ressemblerait pas plutôt à une pyramide? Bref, accrochez-vous parce qu'on va décortiquer ça avec autant de sérieux que si c'était une vidéo d'Hugo Tournier. Une fille, soit elle est belle, soit elle est drôle. Bah on peut être les deux. Bah moi je suppose que vous êtes drôle du coup. Alors déjà, qui est Antoine? Je disais donc... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais Ness, t'es pas si lisse que ça comme youtubeur en fait. Tu promets un créateur controversé, tu sais. Tu détestes les femmes aussi, tu préfères peut-être les hommes. Bon, pour commencer, c'est quoi le business model d'Antoine Blanco? Ou plutôt de l'infoprenariat high ticket. C'est simple, non? Bon, attendez, je vous explique. Étape 1. Il te vend une formation pour X euros, souvent avec beaucoup de X. Étape 2. Cette formation t'apprend à vendre des formations ou à devenir un closer, un opérateur de croissance. En gros, tu apprends à être une version de lui, mais avec moins de followers, moins de buzz. Et moins de soleil dans ta ville de Franche-Comté, où le soleil brille 3 jours par an pour revendre sa merde avec ta gueule dessus. Étape 3. Et le plus beau, c'est que pour vraiment gagner beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois inciter d'autres personnes à rejoindre ta structure et à vendre les formations, ou à devenir des coachs. Il faut être propre sur soi, petite chemise bien soignée, et devenir ami avec le grand et l'unique Oussama Rama. Et voilà, félicitations, vous êtes enfin libre de vendre à vos amis et à votre communauté fraîchement acquise le secret de la liberté financière qu'on vous a vous-même vendu. Ironique, n'est-ce pas? D'ailleurs, en l'honneur de mon sensei Antoine Blanco, j'ai décidé d'ouvrir mon propre business, Ness. Je l'appellerai désormais Ness is Black. Alors, où est le problème dans ce système? Qu'est-ce qu'une bonne formation et pourquoi devenir une vilaine pyramide? Pour mieux comprendre le business, on va créer une entreprise. Oui, on va devenir riches ensemble les amis. Et je vous promets de gagner 5000 € en moins de 2 semaines. Déjà pour créer un business, parce que oui, j'ai dû me renseigner pour comprendre ne serait-ce qu'un mot du charabia qu'il balance à chaque minute de ses vidéos. Il faut choisir ce que l'on souhaite vendre. C'est là que 2 choix s'offrent à nous pour notre nouvel essor au sein de notre fraîche entreprise. Je vous présente aujourd'hui la Donnez-moi du fric compagnie. Pas mal. Premièrement, et le plus commun, c'est le MLM, Multi-Level Marketing, qui est légal. En gros, tu vends un produit réel comme du savon, des Tupperware ou l'eau de ton bain. Et le recrutement peut exister, mais l'argent vient principalement de la vente du produit. Donc si on veut gagner des sous, il nous faut un objet physique à vendre. Mais malheureusement, je fais des vidéos YouTube et je joue à League of Legends, donc c'est pas facile pour le Dubin. Heureusement pour nous, il reste la pyramide. Il est pas giga légal si on pousse un peu les règles. L'argent ne vient pas principalement de la vente d'un vrai produit, ou le produit est juste un prétexte, comme une formation par exemple. L'argent vient du recrutement de nouvelles personnes qui payent pour entrer dans le système. C'est le fameux coach de 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 coach. La critique majeure contre Blanco, ce n'est pas qu'il vende des formations, c'est que la promesse de gros gains repose beaucoup trop sur la capacité de l'élève à recruter ou vendre la formation en elle-même, plutôt que d'appliquer une compétence réelle ou externe au système. Antoine ne parle jamais de ses prix de formation et utilise la super méthode de l'appel de vente. En gros, il te balance un prix en privé sans que tu puisses pouvoir ne serait-ce que l'estimer globalement. C'est un peu comme vendre une recette de cuisine, mais la seule façon de gagner de l'argent dessus, c'est de vendre seulement la recette à d'autres cuistots. Et eux la vendent à d'autres cuistots sans que personne ne vende le plat. Vous voyez? Qu'est-ce que t'as envie qu'il te fasse, le Minotaure? Si la formation est vendue très cher, on appelle ça un high ticket. Et les promesses de gains sont souvent irréalistes. Ça commence à sentir un peu la merde, non? Ça va, pas trop chaud Antoine, hein? Tu me dis, sinon je baisse la clim du stade de foot. Alors, des business, il en a eu plusieurs, mais on va se pencher sur le plus récent, et celui toujours actif auquel j'ai encore accès, pour avoir le maximum d'informations. Donc laissez-moi vous présenter Orsay. Mais qu'est-ce que c'est? Orsay. Punaise, mais vous suivez vraiment pas, hein. Orsay, c'est un assistant qui vous permet de répondre à vos clients plus facilement et rapidement en moins de 10 minutes. Hein?
Mais comment il fait ça? Il a dû engager beaucoup de personnel pour pouvoir répondre à une telle demande. Eh bah, pas tant que ça, tu vois. Est-ce que tu connais Maya sur Snap? Eh bah, demande-lui des conseils de marketing et t'as Orsay. Non, en vrai, j'abuse un peu. Mais je doute fortement qu'il ait lui-même créé son assistant IA tout seul. Tout ça pour... Hein? Booster et monétiser son audience. Mais c'est encore pas la même chose, là. Donc, Tony Stark Blanco et Jarvis Orsay, qu'est-ce qu'ils nous proposent au final? Une réponse en moins de 10 minutes sur WhatsApp. Sérieux? Waouh, je pensais que ça aurait été peut-être un peu plus. Même pas un accompagnement personnalisé. Je dis pas qu'il se pose le cul pendant que son IA fait son argent parce que j'en ai pas les preuves, mais j'espère qu'il laisse pas ses élèves comme ça. La forme, nickel. Je parle rarement de mon SaaS IA Orsay, mais il est en train de révolutionner la vente de services et de formations en ligne. Sans Orsay, j'aurais jamais pu scaler mon business à plus de 400 000 € par mois l'année dernière. Si vous connaissez pas, c'est un agent IA ultra puissant qui automatise 100% du setting, donc chaque lead est contacté en moins d'1 minute sur WhatsApp ou Instagram et toutes les relances sont gérées automatiquement. Bon bah les amis, pour notre business, je tiens à vous présenter celui qui gérera la compta, le relationnel client et la disponibilité des employés. Voici Gemini. Forcément, quand tu brasses des millions et que tu t'affiches avec des lambeaux, louer ou acheter, c'est un autre débat, mais faut le savoir qu'une bonne partie de vos influenceurs ne possèdent pas ces voitures. Est-ce que c'est beau pour... Eh bien, les critiques arrivent elles aussi. Je parle ici plus globalement des business et des investisseurs, des self-made men de Dubaï, qui affichent fièrement leur argent durement gagné et qui gonflent beaucoup leur prix, comme Anthony Sirius. Oui, allô? Oui, c'est Sébastien de Force Travail à l'appareil. Je tiens à vous dire que votre rendez-vous de demain est décalé pour la 6e fois consécutive. Oh, c'est pas si grave, j'ai 5000 € qui arrivent d'ici un mois. Vous pouvez arrêter de m'appeler, je pense. Selon les revues que j'ai pu trouver sur différents business de nos amis Dubaïens, Merde, mais comment on dit? Je disais donc, le business de nos amis Dubaïotes. J'ai pu trouver deux types de personnes. Et bizarrement, très peu ont vanté s'être enrichis grâce à ces formations. On a d'abord les déçus, dont j'ai beaucoup de témoignages, qui ont investi des milliers d'euros et qui se retrouvent avec rien. Adèle, un jeune qui veut s'installer à Dubaï, tu lui conseilles quoi? Franchement. Il a tout compris. Venir dans la meilleure ville du monde. Ou juste des méthodes de vente dignes d'un élève de première du lycée qui doit créer sa fausse micro-entreprise en SES. Bref, ils n'ont pas atteint les 5000 € promis et ils ne sont pas devenus libres financièrement, mais endettés. Ça la fout mal quand le billet de 5000 revient à celui qui l'avait promis. On a ensuite les dénonciateurs, des journalistes, d'autres youtubeurs, comme Micode qui a réussi à entrer dans un système pyramidal de Ponzi, ou comme moi, coucou la télé, qui est juste avachi en caleçon devant son ordi. Bon, et évidemment les internautes qui se sont penchés sur la structure, utilisant des termes comme escroquerie ou système de Ponzi déguisé, comme moi. Encore. J'ai vraiment aucune inspi en fait. Et pour la défense d'Antoine, lui, il répond souvent aux critiques, affirme être transparent et dit qu'il met à jour ses formations pour être plus éthique. Et l'éternel débat entre l'entrepreneur qui innove et le vendeur de rêves. Et franchement, on va pas trancher ici. On est sur YouTube, pas au tribunal. Mais disons qu'il a généré autant de controverses que de chiffres d'affaires. Ah, et avant de finir, en finissant mes recherches pour la vidéo, je me suis aussi penché plus précisément sur sa chaîne YouTube. Et waouh, ce mec se prend pour le justicier de Dubaï. J'ai enquêté sur le business secret qui rapporte des millions. Mais Squeezie, remballe tes storytime parce que la concurrence arrive. Antoine, le héros à la cape des Émirats, a également commencé une série de vidéos qu'il appelle Building Public. Je suis tombé dessus par les recommandations de YouTube sponsorisées. Bon. Je sais que ça fait partie de leur business, donc j'en parlerai pas plus. Mais cette série où il se filme en mode vlog et il montre comment il gère son merveilleux business Dubaïote, qui est maintenant situé à Bali, nouvelle terre des entrepreneurs et des formations. Bref, Dubaïote, vous dormirez moins bête, c'est les habitants de Dubaï, voilà. On peut voir dans ces vidéos des visioconférences avec quelques-uns de ses élèves de la première formation, hein? Ah oui, uniquement ceux qui ont réussi, évidemment. Puisque j'ai lancé une série qui s'appelle Building Public, dans laquelle j'ai tout documenté. Quand ça a bien marché, j'ai montré ce que je faisais, et quand ça a moins bien marché, j'ai essayé de comprendre aussi pourquoi. Et il y a aussi eu d'autres vidéos qui sont sorties sur moi en expliquant que j'étais un arnaqueur. Bien sûr, on poste beaucoup de shorts et des TikTok pour montrer qu'on a de l'argent et que c'est son business model qui lui permet de vivre ainsi. Et que vous aussi, vous pouvez bénéficier de tout cet argent. Et bien sûr, en regardant ça, je check les commentaires pour voir l'avis des potentiels consommateurs et
Hein? Des comptes sans photo de profil. Des influenceurs entrepreneurs. Oh non. Quoi? Non, c'est pas vrai. Des comptes qui se nomment comme la formation, mais franchement, avec un business estimé à 4 millions de dollars. Ça fait un peu cheap, non? Mais alors, quelle est la morale de cette histoire? L'argent facile, ça n'existe pas. Si on vous promet la richesse en un claquement de doigts, préparez-vous à claquer votre portefeuille surtout. Et à des résultats qui varient. Parce que oui, c'est possible de monter un business comme ça. Mais la plupart des clients sont des gens en soif d'argent qui s'appellent rien qu'entre eux des prédateurs entrepreneuriales. Ça fait peur, hein. Bref, avant d'acheter une formation, demandez-vous si le formateur gagne plus d'argent en vendant la formation qu'en appliquant la compétence qu'il est censé vous enseigner. L'infoprenariat, ce n'est pas le problème, c'est l'éthique et le personnage qui est derrière. Quand je suis tombé sur sa chaîne YouTube, j'ai surtout regardé ce qu'il voulait montrer et pas forcément le but de sa formation. Il essaie toujours d'être le plus propre possible, de montrer qu'il a beaucoup d'argent et qu'il vous promet d'avoir autant d'argent que lui. Et voilà, le mystère du triangle de Blanco est résolu. Punaise, ça sonne vraiment mal en fait. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout ne dépensez pas vos 4000 € dans une formation pour devenir riche, mais dépensez-le dans ma nouvelle formation pour faire des vidéos YouTube qui parlent de gens qui vendent des formations. Et oui, c'est la boucle parfaite. À plus tard.